c'est généreux, c'est intelligent, c'est de la qualité. Puis s'il continue de dérouler la page, il tombe sur Tougan Maxi et il peut aller plus loin pour choper tout le contenu de Tougan. Donc là, on parle pas juste d'une vidéo d'une heure, mais d'une éducation générale financière. Et soit le visiteur, il achète maintenant, il clique sur Buy Now, soit il ferme la page, il fait rien du tout, il fait pas son achat, mais c'est pas grave parce qu'on a déjà son email. Ce qui veut dire que la relation entre le créateur Tougan et le visiteur, elle n'est pas cassée, la relation peut commencer, Tougan peut envoyer des newsletters, c'est-à-dire des emails à son audience à chaque fois qu'il fait une publication. Ce qui nous donne le premier axe de relation. Souviens-toi bien, c'est très important. Aujourd'hui, en 2024, la vente se fait par la relation. Les gens croient plus aux conneries qu'ils lisent dans les pages de vente. Peut-être il y a 10 ans, tu vois, les gens y croyaient aux trucs agressifs qui clignotent et qui disent « achète maintenant ». Non, même ta grand-mère n'y croit plus. C'est juste que Internet commence à exister depuis un certain temps et que les coups de manipulation à 2 balles, ça marche plus. Ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que le marché prend de la maturité et s'assainit. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est la relation. C'est-à-dire un type qui constamment te donne de la valeur et tu lui fais confiance. Ou alors, la relation avec d'autres individus qui te ressemblent, qui sont des étudiants ou des passionnés d'un sujet, tu communiques avec eux, tu sais que c'est des vrais gens, c'est pas fake, c'est pas des robots, c'est pas des pubs, non, c'est des vrais gens et quand ils te disent quelque chose, ils ont aucune raison de mentir et à eux tu leur fais confiance. Donc quand eux te disent j'ai acheté le produit et c'est correct, tu dis d'accord, je vais l'acheter, je vais obtenir les bénéfices qui ont été promis. Et pour ça, pour que les membres de ta communauté discutent les uns avec les autres, quand tu fais des newsletters, il faut mettre un screenshot de ton groupe de discussion et un lien, c'est-à-dire à chaque newsletter leur dire tiens mec, je t'offre le contenu gratuit, aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur tel sujet, regarde là, c'est cadeau, c'est pour toi. Et en même temps, regarde, on est en train de faire la teuf là-bas, on est plein, on discute, il y a une bonne ambiance, on échange de la valeur, il y a des opportunités, il y a de l'information. Rejoins-nous, c'est gratuit. C'est le groupe de discussion communautaire est gratuit. Et le but des newsletters, ça n'est que ça. C'est de prendre un membre de ta communauté qui est devenu ton subscriber sur Bonzai pour l'amener sur ton groupe de discussion. Et c'est sur le groupe de discussion que tu feras tes ventes. Est-ce que tu comprends un petit peu le nouveau paradigme dans lequel on était? Depuis 10 ans, il y avait 2 façons de faire des ventes sur Internet pour un créateur. Soit il suivait une stratégie mainstream, YouTube Money, sponsor, tout ça. Bon, on l'a vu, c'est galère. Il faut avoir des millions de vues pour que ça marche. Sinon, ça rapporte pas assez. Ou alors, du marketing bourrin, des pages de vente agressives, des séquences d'emails et insister. Le but du jeu étant de forcer, convaincre très rapidement, en 10 minutes par exemple, un visiteur à acheter ton produit. Et après quoi? Plus rien. Plus de relations, que dalle, ciao, bye bye, t'as ton produit, tu te démerdes. Ces modèles sont obsolètes. Alors, le modèle mainstream n'a jamais marché que pour les mecs qui ont beaucoup de followers. T'oublies. Mais le modèle agressif, ça a très bien marché pendant 10 ans. Les gens, entre guillemets, se faisaient avoir, ils avaient des achats compulsifs émotionnels. Aujourd'hui, il faut pas 10 minutes pour faire une vente. Il faut 2 ou 3 semaines. Mais ce qui est normal. Si tu faisais un comparatif avec la séduction, il faut pas 10 minutes pour convaincre une nana que tu connais pas qui passe dans la rue de venir coucher avec toi ou dans une ruelle, dans un hôtel, la vie. Non, faut discuter avec elle, apprendre à la connaître. Ça peut prendre quelques semaines, avoir quelques interactions, peut-être quelques rendez-vous, boire un verre. Et derrière, peut-être qu'elle va te rencontrer chez toi, chez elle, dans un endroit intime. Il faut du temps. On en arrive à la même chose sur Internet. Aujourd'hui, les ventes en 10 minutes, pas trop. Pas sur un public organique. Je veux dire, t'as pas fait de pub, t'es pas en recommandation YouTube. Les visiteurs qui sont tombés sur ton profil, ils t'ont cherché. Je veux dire, si t'es un petit créateur, les mecs qui sont venus te voir, ils sont venus te voir parce qu'ils apprécient ton authenticité. Ils cherchaient pas forcément le plus gros créateur, non, mais ils cherchent à consommer le contenu d'un créateur authentique. Et si tu casses cette authenticité en étant agressif dans ton marketing, tu trahis la promesse et les gens se barrent. C'est pas ce qu'ils voulaient. Si tu prends le temps, que tu crées une communauté, que tu discutes avec eux, naturellement, ils reviennent. Ils ont déjà fait l'effort de venir te trouver. Ils vont pas se barrer si tu délivres ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que t'es accessible et que t'es authentique et que t'offres de la valeur et que t'es spécifique. Ils vont rester, ils vont être loyaux. Si en plus il y a un espace communautaire pour qu'ils discutent, ils vont se faire des potes et là, ils restent forever. Et si tu leur proposes un produit qui correspond à leurs besoins, ils vont te faire confiance, ils vont acheter. Mais il y a une façon de proposer le produit, je te montre. La monétisation. C'est dans le groupe de discussion, tu vas faire des pin posts pour des offres limitées. Alors déjà, je sais que c'est pas naturel. La plupart d'entre vous se disent, je vais vendre sur YouTube. Non. Sur YouTube, tu chopes des followers. Et ces followers, tu les envoies sur Bonzai pour leur faire des newsletters et bâtir une relation avec eux. Et ensuite, tu les envoies sur le groupe de discussion pour qu'ils bâtissent des relations entre eux. Et ouais, c'est long. Mais c'est naturel, c'est smooth. Tandis que tu fais ça, tu perds pas de capital sympathie, t'agresses personne. C'est un process logique, agréable. Bon bref, dans ce groupe de discussion, tu fais des pin posts avec ton offre. Il y a 2 types d'offres. T'as l'offre evergreen, c'est celle qui dure toute l'année. Ça se vend très mal. Faut pas faire comme ça. Tu la laisses, cette offre evergreen, mais compte pas dessus. Tu vas compter sur des offres limitées. C'est-à-dire que pendant une période précise, il y a un discount. Genre une fois par mois, il y a un discount sur ton offre ou sur l'offre d'un de tes potes créateurs que tu valides et tu fais la promotion intensive de ce truc-là
ça une semaine par mois. Le reste du temps, t'emmerdes pas ton audience, t'essayes pas de leur vendre des trucs. Tu mets à disposition le produit ou les produits que tu veux leur proposer, mais sans forcing, tranquille. Par contre, quand c'est la semaine de promotion, tu parles que de ça. Tu fais en sorte que tu aies 1 ou 2 admins dans ton groupe qui push et qui parlent du produit. T'encourages les membres de ta communauté à faire des commentaires et des témoignages sur le produit pour dire est-ce qu'ils l'ont déjà, est-ce que ça leur a plu, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et tu pousses ton produit, c'est tout. Et en une semaine, tu fais beaucoup plus de ventes que ce que tu fais d'habitude en plusieurs mois. S'il n'y a pas une raison d'acheter maintenant, s'il n'y a pas une offre limité dans le temps ou dans la quantité, tu trouves un moyen de limiter. Le plus facile, c'est le temps. C'est genre, il y a un discount pendant telle semaine. S'il n'y a pas ça, les gens, ils peuvent acheter plus tard. Donc en fait, jamais. Parce que ils vont acheter autre chose. Ils sont sur Internet, ils sont sursollicités et il y a un autre mec qui lui fait une offre limitée, urgente, donc prioritaire par rapport à ton offre. Et du coup, ton offre, elle passe en second plan, again and again and again. Et du coup, c'est ce que je t'ai dit, elle est jamais vendue. Je répète le résumé, que tu comprennes le schéma. T'as tes followers YouTube que t'envoies sur Bonzai avec une landing page qui promet un cadeau. Tu offres le cadeau, mais en échange, tu as récupéré le mail. Grâce au mail, tu envoies des newsletters, donc des messages privés à chacun des membres de ta communauté à chaque nouvelle publication. Dans ces messages, il y a du contenu, de la valeur et une invitation à rejoindre le groupe de discussion. Waouh, c'est la fête, pourquoi t'es pas là? Le mec, il vient dans le groupe de discussion, il se fait des potes et là, la relation est automatisée. Il n'y a plus rien à faire déjà. Ils discutent entre eux, les mecs, du sujet dont tu as parlé. Ils parlent de toi ou ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent surtout d'eux-mêmes. C'est ça qu'ils veulent. Toi, tu es là sur YouTube à prendre de la reconnaissance, à stimuler ton ego. Cool. Ils veulent quoi, les gens qui te regardent? Ils veulent la même chose. Ils veulent un peu d'amour et de reconnaissance. Ils veulent un espace où eux peuvent s'exprimer, où enfin on les écoute. Ils en ont marre d'écouter. Bon bref, tu les as amenés après quelques étapes dans ce groupe de discussion dans lequel ils ont quelques potes et ils s'écoutent entre eux et c'est cool, ils apprécient et de temps en temps tu fais une offre limitée avec un coup de pression genre c'est maintenant et c'est pas demain. Si tu veux recevoir cette valeur qui correspond à ses besoins, t'achètes maintenant. Et dans la mesure où la discussion est intelligente, positive, avec des gens qu'ils ont appris à connaître, l'offre d'un coup est dans un contexte d'autorité et de sécurité. On est très très loin des scams. Si le créateur faisait de la merde, si son produit était complètement pété, dans le groupe de discussion, au lieu d'avoir des messages bienveillants et sympathiques, il y aurait des menaces de mort, des insultes pour le créateur, les gens lui diraient ton produit c'est de la merde, rembourse-moi. Il y aurait une ambiance comme ça, forcément. Du coup, ce business model que je suis en train d'expliquer, c'est que pour des youtubeurs qui veulent faire le boulot correctement, soit en vendant des produits de bonne qualité, soit en vendant les produits de leurs potes créateurs qui sont de bonne qualité aussi, mais avec un souci d'éthique. Je t'ai pas montré comment faire un produit sur Bonzai, mais c'est hyper facile. En gros, tu as un shop dans lequel tu mets tes produits. Soit tu crées tes propres produits, ça se fait en 2 secondes. Soit tu vas dans affiliation et tu tombes sur un marketplace. Et dans la marketplace, il y a plein de produits. Tiens, il y en a un nouveau là, Merguez Superstar. Donc voilà, si tu veux vendre Merguez Superstar à ta communauté, en plus, regarde, il file 60% de revenus d'affiliation, très généreux. Tu cliques sur Feature in my shop. Et là, si je retourne sur mon shop, hop, qu'est-ce que je vois? Il y a Merguez Superstar. Il est là, quoi. Ça y est, je le mets en vente. S'il y a des ventes, je prends des revenus d'affiliation. Dans tout ce que je t'ai dit, il n'y a rien qui demande du boulot. La landing page, ça se crée en 30 secondes chrono. La page avec le cadeau, oui, si, il faut faire un cadeau pour ta communauté. Si tu vends le produit d'un autre, il aura déjà fait le cadeau. Donc tu proposes le cadeau et le produit d'un autre. Du coup, il n'y a pas de travail non plus. Les newsletters que tu envoies, c'est en fait juste un mail qui contient les publications que tu fais déjà sur YouTube. Il n'y a encore pas de boulot. Le groupe Telegram, WhatsApp, Discord ou Facebook, tu laisses les gens discuter entre eux. Idéalement, il faut un admin. Parce que si tu as un mec qui vient faire sa pub ou du scam au milieu, il faut le dégager. Franchement, c'est le seul boulot, c'est ça. Il faut faire un peu de gestion communautaire. Mais t'en as besoin. Tu feras pas de vente si t'as pas une communauté. Et ta communauté, s'il n'y a pas au moins un admin ou que toi-même tu viens pas faire la gestion, ça va être le bordel. Et la petite astuce, c'est ton groupe quand il est encore tout neuf et que t'as honte. Tu dis, je vais pas inviter des gens à ma soirée quand il y a personne dedans. J'invite pas des gens dans mon groupe quand il est vide, c'est là. Non. Tu dis, dans mon groupe, il y a moi, le créateur, qui est disponible. Et donc toi, le visiteur, tu peux te payer le luxe de venir me parler ici. Ce qui est énorme. Il y a plein d'internautes qui sont intéressés de suivre des petits créateurs parce qu'ils peuvent discuter directement avec eux. C'est pas possible avec un gros créateur. Tu veux pas aller voir un mec qui a 1 million de followers sur YouTube et croire qu'il va te parler en direct sur Telegram, c'est mort. Alors qu'un petit créateur, tu lui parles sur son groupe, il te répond. Donc c'est ça que tu dois mettre en valeur quand ton groupe est encore petit. C'est dire, je suis dessus et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et ce truc-là a énormément de valeur. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Et dans tous les cas, rejoins Bonzai Money. Tu as un lien en commentaire. Quand tu cliques sur le chat, tu vas tomber sur le groupe de discussion. On est 1200 créateurs. Il se passe plein de trucs. Des fois, il y a des giveaways. Là, bientôt, il y a une opération où il y a une offre limitée justement sur laquelle on va tous être affiliés et on va aller vendre les produits d'un de nos collègues créateurs. Donc ça pourrait être toi un jour, tu vois. Si tu as une belle offre que je décide de la mettre en avant, tu te retrouves potentiellement avec 1200 affiliés qui vont distribuer
ton produit. Donc d'un coup, tu deviens massif sur Internet. Attention, je vais pas commencer à mettre en avant des offres pétées. Il faudra faire quelque chose de correct. Et en plus de ça, il y a plein d'entraide, plein d'informations, une ambiance de travail. Enfin, c'est cool, quoi. Et c'est exactement à l'image de ce que tu dois faire. Que ça soit du divertissement ou de l'expertise, ce que tu veux, il faut qu'il y ait un groupe sur lequel les gens, ils échangent sur le sujet que tu as choisi. De manière détendue ou de manière pro en travaillant, comme tu veux. Mais il faut qu'il y ait un échange de qualité. Aujourd'hui, en 2024 et pour les années à venir, ce qui a de la valeur, c'est l'authenticité, la relation. Je te fais une bise, je te laisse, rejoins-nous, il y a plein d'autres choses à dire sur le sujet. Salut!